ravie de vous retrouver ce matin, donc en direct du studio de Canal Algérie. Donc, pour les plus fidèles, vous savez déjà que vous avez rendez-vous avec la météo d'Amal. Dans un instant, les cartes en attestent. Et puis, nous allons vous donner quelques indices de la programmation de cette matinée, puisque nous revenons essentiellement sur un festival qui a marqué les esprits cette semaine à Alger, le FIBDA en l'occurrence, Festival international de la bande dessinée d'Alger, qui a connu sa baissée de rideau hier en récompensant pas mal de talents dans le 9e art. Nous aurons l'occasion justement de les interviewer ce matin, de les recevoir ici même, ainsi que le commissaire du festival qui nous fera part des moments forts de cet événement très attendu et très apprécié. Alors, nous parlerons aussi d'autres événements dans cette matinale. Laissez-moi juste le temps de m'installer pour vous en parler davantage. Alors, ce matin, nous reviendrons aussi sur des randonnées organisées à Shriha, à Blida, donc la ville des roses, qui rend hommage aux malades atteints de cancer. Bien sûr, nous sommes en plein octobre rose. Occasion pour les différentes associations de se démarquer par rapport à cet événement en particulier. Donc des randonnées seront à l'honneur et les organisateurs nous en parleront ce matin. Quand des événements nous quittent, d'autres s'installent, à l'instar de la fête de la figue. La fête de la figue qui est organisée annuellement du côté de Béjaïa. Nous en parlerons avec justement l'association des figuiculteurs qui viendra nous faire part un petit peu de ce programme qui est très attendu à partir de la journée du jeudi. Oui, tout à fait. Alors ce matin, nous sommes le lundi. Chaque lundi, Hasna Zoubeiri vient nous parler des dangers de la route dans sa rubrique Safety Road. Et puis ce matin, exceptionnellement, nous recevrons notre ami Amir Denbesh pour nous parler de cinéma. Il revient de Béjaïa également avec justement plein de souvenirs des rencontres cinématographiques de Béjaïa qui ont été une véritable réussite cette année. Il nous parlera également de son émission consacrée, ou de ses émissions plutôt, consacrées au 7e art, mais aussi à l'image et aussi donc, au cinéma avec un grand A, je dirais. Donc ciné-thématique, mais aussi 21 boulevard des Martyrs à l'occasion ce matin. Donc merci d'être avec nous. Tout de suite, sans plus tarder, je vous invite à suivre la météo du jour avec Amal Laribi. On se retrouve juste après ceci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et la météo également avec Amel Laribi. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, ouais, ça peut aller. Ça va, tranquille. Ouais, tranquille, ouais. Voilà, vous vous êtes installé pendant que je faisais mon tour Oui. au niveau du studio. Et bien aujourd'hui, que nous disent les cartes, s'il vous plaît, Amel? Eh bien, toujours le même. C'est le même type de temps, hier, avant-hier. Donc, ça ne change pas beaucoup. Un peu de chaleur. Chaleur, ouais. Même la chaleur, il y a un petit repli quand même. Voilà, il y a un peu de fraîcheur chaque fin de journée, surtout en le tout cas matin. à Alger. Ouais, ça fait du bien quand même. Mais je ne sais pas ce qu'il en est des autres régions du monde. On ira tout à l'heure. Et puis après le monde aussi. Hein. Non, il n'y a pas aujourd'hui le monde. Il y a pas. Aujourd'hui, on reste sur le continent algérien, on dira. Ah, exactement. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment un pays-continent. Exactement. Alors, dites-nous tout, s'il vous plaît. Merci. Allons-y. Donc, bonjour à tous et bon réveil surtout. Aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, d'ouest en est. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée avec toutefois quelques formations cumuliformes sur le haut plateau, centre et est durant la journée. La moitié sud, eh bien, le ciel restera souvent voilé de l'extrême sud, le Égale de Tassili avec une tendance orageuse, partiellement voilé. Vers le sud-ouest, le nord Sahara, quelques nuages passagers vers le nord des oasis. Ailleurs, le temps restera plutôt dégagé. Et à noter, des monts de sable du côté de Tindouf, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles seront plutôt agréables, bien sûr hors saison, avec un maximum de 31 degrés du côté de Tizi Ouzou, 29 Rolizane, Chlefein Defla et Tlemcen, Alger, Constantine, 26 degrés à Oran et à Naba, 28 Batna, 26 degrés Al Bayad, Djelfa, au sud 28 à 30 degrés le Hugar et le Tassili, 30 également Gardaya Biskra, 31 à Béchar, 36 Tindouf, 37 Adrar, Insalah et 38 à 39 degrés de Ingzem vers Borj Beji Mourtal.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est à nord-est sur pratiquement l'ensemble des côtes. Et comme toujours, un terme bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h20 et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez accéder au site de Météo Algérie, les 3w.meteo.dz. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et oui, merci Amel pour toutes ces précisions. Ben, je pense que les pêcheurs vont s'en donner à cœur joie aujourd'hui. Exactement. Avec une mer aussi calme, propice à la pêche à la ligne. Voilà, en tout cas, on souhaite à tous de passer d'agréables moments en notre compagnie ce matin. C'est jusqu'à 9h30, Bonjour d'Algérie, avec différentes thématiques annoncées précédemment. On va d'abord remercier Amel, lui souhaiter une bonne journée. Merci Aladia, bonne journée. Et puis vous inviter à suivre cette très belle chanson signée Dendana. Et on se retrouve juste après avec nos premiers invités. J'ai un petit ça dans la gorge.
Ils viennent directement de la belle ville des Roses, Blida en l'occurrence. Et j'ai nommé là, donc, notre ami... alors, on va commencer par les dames. Je cherche Ikram, voilà. Ikram Hamouda, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Le trajet n'a pas été difficile depuis Non. Blida, ça va, c'était Ouais, fluide? Eh ben tant mieux, c'est pas toujours le cas. Entre Alger et Blida, des fois, le trafic est pas difficile, un peu difficile. On est ravis aussi de retrouver Bounaïm Raouf. Bienvenue. Merci Donc pour l'invitation. voilà, vous avez joué un rôle très important lors d'un événement organisé du côté de Sharia ce week-end et vous allez tout de suite d'ailleurs nous en parler. Allez, on commence avec les dames, allez. D'accord, bien sûr. Pas de jaloux. Non, non. Pas de jaloux. Alors c'est à vous donc Ikram de nous en parler en premier. D'accord. Donc qu'est-ce que vous avez organisé ce week-end en faveur justement des malades atteints de cancer, c'est ça? On a organisé la randonnée rose. C'est un événement phare de l'association. Oui. L'association Al Badr organise cet événement chaque année, le premier samedi d'octobre, pour en solidarité. En solidarité avec les personnes atteintes de cancer, les femmes essentiellement. Et pour faire des sensibilisations un peu pour les femmes, pour le dépistage précoce, pour faire de mammographie, l'autopalpation et les jeunes filles aussi. Tout ça en pleine montagne? Oui. Vous l'avez fait en pleine montagne? Oui, C'est très on bien. fait des stands qui Oui, c'est très agréable le Shria. Donc c'est le site Idouane pour passer un bon moment, des moments agréables, mémorables dans une très belle forêt. Voilà, on a aussi, je ne sais pas comment se fait le transport vers Sharia pendant l'événement. De base, nous, on se rassemble au niveau du siège de l'association à Blida en tant que bénévole et membre de l'association. Ensuite, on fait le trajet de Blida vers les auteurs de Sharia. Oui. On fait le premier rassemblement dans la placette de Sharia qui est très connue. Oui. Donc c'est notre premier rassemblement avec les participants. Donc on était plus de 300 bénévoles, C'est bien. plus 200, on peut dire 250 participants. Oui. Ensuite, on a le premier mot de la part du président de l'association. C'est le premier mot qu'on lance pour le lancement de la randonnée. Ensuite, on commence notre trajet de la placette. Est-ce que je voulais savoir, j'avais ma curiosité aller vers le téléphérique parce qu'on peut s'acheminer vers la placette avec le téléphérique. Est-ce que ce fut le cas pour certains? Oui, exactement. Donc, les participants, on a des participants qui sont fidèles à la randonnée, à l'association. Donc, ils essayent de trouver une solution pour nous rencontrer au niveau de Sharia. Donc, il y a des personnes qui prennent des bus, il y a des personnes qui prennent leur voiture. Donc, et même le ça, c'est téléphérique. libre pour certains. Exactement. Donc, Très bien. il y a tout type de transport afin de se rassembler tous ensemble pour la bonne cause. Pour la bonne cause et pour passer vraiment surtout un agréable moment en compagnie de toutes ces personnes qui ont besoin de souffler après justement tous les soins, toutes les paniques et tous les côtés désagréables de cette maladie. Il y a aussi cet élan solidaire qui permet de passer d'agréables moments. On va le voir d'ailleurs en image avec Farid Hamdi qui était sur place et qui nous a fait ce compte-rendu à propos de l'événement. On revient juste après. La randonnée dure 2 heures. Il faut grimper, escalader sans jamais céder à la fatigue. Et une fois au sommet, c'est forcément une grande fierté que ces femmes ressentent. Une ascension pleine de courage et d'espoir. On fait cette randonnée en solidarité avec nos malades. Donc le cancer du sein, il touche la majorité, c'est le cancer le plus répandu en Algérie pour les femmes. Notre but, c'est de casser le mur de cette idée que le cancer, c'est un tabou. On veut arrêter ça d'un côté parce que plus qu'on sait sur le cancer, plus qu'on peut le prévenir. Comme le cancer du sein, on a le dépistage précoce, la mammographie, l'autopalpation. Plus que les gens savent sur ça, ils peuvent prévenir le cancer du sein et ne pas atteindre des états critiques comme l'ablation et tout. C'est dans cette dynamique et comme à son accoutumée que l'association Al Badr d'aide aux cancéreux de Blida a organisé une randonnée pédestre à Shria, dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de femmes au dépistage précoce de cette maladie. La randonnée, elle symbolise le parcours du malade. Donc effectivement, il y a quelques malades avec nous,
mais on ne les torture pas parce qu'elle fait 7 km. Donc on leur laisse le choix, ou ils marchent avec nous, ou ils sont dans un bus. Mais l'essentiel, c'est qu'ils se sentent accompagnés. Et il y a des centaines de bénévoles qui viennent avec nous, qui accompagnent ces malades, qui discutent avec eux, et qui sont eux-mêmes, et elles-mêmes surtout, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, filles aussi, qui sont sensibilisés sur le diagnostic précoce du cancer du sein. C'est extrêmement important, ce message peine à passer. Un programme spécial a été dédié à cette noble cause. ما كنتش عارفه كان عندي حتى سين بلي جو سوي مالات حتى درت تاع الشهر الوردي حضرت ماموغرافي ومن بعد اكتشفت بلي عندي المرض ما كان عندي حتى اوكان سين سيتي ان كوشمار بور موا او ديبي بروميير سيمان هكاك ومن بعد جي افرونتي لا مالادي والحمد لله كيما نقولوا قدرت نتغلب وتقبلت لا مالادي تاعي. Madame Bacha, atteinte du cancer du sein, a participé à cette randonnée afin de partager des moments d'échange et de dépassement de soi. Elle nous en parle de cette maladie et de son combat depuis 2012. Chaque femme doit faire un dépistage et que un dépistage finalement il y a 12 ans de ça où ça boulait avec nos dieux et c'est le parcours du combattant parce qu'il y a 12 ans il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a en ce moment. Alhamdoulilah, oui, c'était le plus pénible, c'était la chimio. J'étais très courageuse. Je me suis dit, c'est pas là. Donc j'étais très très courageuse. J'ai fait avec le parcours du combattant بلا ما نقول لولادي كامل حتى l'opération. Mon mari était au courant. Mais alhamdoulilah. Comme tous les ans, Octobre Rose est une occasion de mettre en avant la lutte contre le cancer du sein à travers des événements destinés en majorité aux femmes et qui met en avant la pratique du sport pour permettre la guérison. Marcher aux côtés de ces dames ô combien courageuses peut leur apporter un plus, peut aussi leur donner du baume au cœur et les encourager à aller de l'avant face à cette maladie qui est quand même sournoise et difficile. Et justement, nous avons avec nous les représentants de l'association Al-Badr qui fait énormément d'efforts dans ce sens, dans l'accompagnement de toutes ces malades, n'est-ce pas, Ikram? Vous êtes ému, hein, vous avez revu les images, je sens l'émotion. Oui, c'est un événement نحبوه بزاف comme des bénévoles. Parce que les malades de l'association يكونوا بزاف فرحانين يكونوا كاين des émotions هكا يفرحوا بنا كيفاه نوقفوا معاهم. Oui, très bien. Et vous le faites tout au long de l'année, il faut dire. Hein. L'association Al-Badr est très très active au niveau de Blida. Et vous avez tout un programme, en tout cas le programme s'enrichit toujours au mois d'octobre rose, c'est ça? Et on peut peut-être parler de quelques détails que vous préparez en ce moment. Oui, exactement. Donc nous, en tant qu'association, on essaye d'être aux côtés des malades en premier lieu, et même d'être aux côtés de la société parce que la sensibilisation se fait tout au long de l'année. Nous, en tant qu'association, on fait de la sensibilisation sur le cancer du sein tout au long de l'année, mais bien sûr pendant octobre, la fréquence d'activité elle est un peu élevée, plus élevée exactement. Donc en ce qui concerne Octobre Rose, donc comme vous venez de voir, la randonnée rose, c'était notre 9e édition, donc c'est l'événement phare d'Octobre Rose où on fait de la solidarité. On représente, on essaie de faire de notre mieux pour dire l'importance du dépistage précoce, que la femme doit faire de la mammographie quand elle dépasse ses 40 ans, qu'il faut aussi faire de l'autopalpation. D'ailleurs, on a fait des ateliers durant la randonnée, c'est des ateliers d'autopalpation où nos bénévoles sont bien formés afin de montrer à ces femmes comment elles peuvent s'autopalper elles-mêmes pour se diagnostiquer. Au bon moment, voilà. C'est vrai que quand ce diagnostic est posé précocement, donc, les chances de guérir sont très élevées. Donc c'est pour ça d'où le recours un petit peu à cette sensibilisation par différents moyens. Alors ça c'est un bon moyen parce que le sport ça vide un petit peu et puis dans un cadre aussi idyllique que Sharia,
Donc on est désinhibé, on a vu les dames s'expriment facilement, il y a de l'échange, il y a de la vie. Et c'est vrai que vous avez vraiment bien choisi votre événement pour ce mois d'octobre. Mais il en est un qui est encore plus sympathique, je trouve. C'est tous ces bénévoles qui se déploient pendant ce mois à travers les moyens de transport public, le train notamment. Exactement, donc c'est notre deuxième événement phare aussi de l'association de BOD. C'est en collaboration avec la Société nationale des transports ferroviaires. Inch'Allah, ça serait la 3e édition ce mois d'octobre. Donc on est présent dans plusieurs gares sur le territoire national, les plus grandes gares du pays, où nos bénévoles sont présents à travers les wagons du train et notamment les gares de train, où on sait que le train c'est un transport très important pour les Algériens, pour les travailleurs, pour les employés, les étudiants. Donc c'est notre chance, on essaie d'attraper le maximum de citoyens afin de les sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce, sur la mammographie. Et il faut enlever le tabou du cancer, donc c'est plus un tabou. Il faut faire comprendre que c'est une maladie, comme toute maladie, qu'on peut guérir. Et il est très important de détecter cette maladie au début, plus le soin serait plus facile et éliminer plusieurs étapes de traitement. Donc c'est pour ça qu'on fait de notre mieux pour informer et sensibiliser la population. Oui, les bénévoles sont issus de quel en général, il y a beaucoup d'étudiants en médecine, il y a énormément dans le paramédical, il y a de tout en fait. Un peu de tout. On a un peu de tout, des étudiants en médecine, en pharmacie, des aides-soignants, des infirmiers, des psychologues, des chargés de communication, c'est un peu de tout et c'est cette union de plusieurs spécialités et plusieurs spécialités qu'on peut s'entraider entre nous. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Je vous souhaite bon courage. Vous faites quoi dans la vie Moi, je suis ingénieur en chimie pharmaceutique. Voilà, c'est pour dire. Et puis, Ikram, étudiante master de communication publique. Eh ben voilà, vous voyez 2 domaines différents, mais vous travaillez de concert avec tous les bénévoles qu'on salue bien bas ce matin, les représentants de l'association Al-Badr, mais aussi toutes les associations qui prennent part à cet effort de sensibilisation durant tout un mois, celui d'octobre. Alors nous allons justement parler d'une autre randonnée, cette fois-ci en faveur des 2 roues. Ça se passe aussi à Chér'a, donc c'est dans la continuité. Donc on va continuer de parler de cette belle région de Blida, autrement à travers une autre randonnée initiée aussi par un autre organisme. Nous allons le découvrir tout de suite avec Yasmine Belhaïdia qui sera notre guide là-bas sur place. Le Tour de Chér'a revient cette année pour la 4e édition, sous le nom de Mouloud Moussaoui, qui se déroule à Blida, cette ville enchanteresse de par sa nature et la beauté des montagnes. Le meilleur moyen de promouvoir le cyclisme, notamment le tourisme en Algérie. C'est la 4e édition du Tour de Chér'a, organisée par l'association Brakni. Donc, c'est une très bonne organisation. Donc, ça touche 2 aspects, l'aspect sportif et l'aspect touristique. Comme tout le monde connaît, le Chér'a, tout le monde connaît la beauté de Chér'a avec la cédrée avec sa cédrée, avec ses différentes végétations. Donc nous avons la présence de plus de 25 wilayas qui vont participer à ce tour, avec plus de 450 athlètes. Donc ils sont venus à la découverte de ce magnifique site. الحمد لله الاجواء راهي هايله. الطواف هذا سمينا على المرحوم مراد موساوي اللي كان صديق لنا اللي كان توفى, سمينا عليه طواف. هذه راهي طبعا الرابعه. Pour ma part, c'est la première fois pour le Tour de Chér'a. Pour le moment, l'organisation, tout est parfait, c'est sympa. C'est une occasion pour nous, les cyclistes, de se rencontrer, de passer un bon moment. Espérons que ça va bien se dérouler. الامور راهي يعني كل عام رانا نزيدوا نتعلموا على العام اللي قبله والامور تجي سهله احسن واحسن. هذه الجمعيه النشيطه والنشيطه جدا اللي راهي تقدم كل سنه بالطلب تاعها باش تنجز هذا الطواف الشريعه. وحنا كبلديه شريعه بلديه مرحبه, وانا كرئيس بلديه كنت رئيس جمعيه رياضيه يعني من الحركه الجمعويه. الامور راني نقدم لهم كل التسهيلات والامور معناتها ننظموها لهم ونريق لهم بكل اريحيه. Plus de 400 participants venant des 4 coins de l'Algérie, entre amateurs
et professionnels qui se partagent des conseils. Belle image de l'esprit sportif. Se munir de casque, tenue et chaussures adéquates reste très important pour la sécurité et le bon déroulement de la course. المهم يستمتعوا ديجا بالرياضه تاعهم يستمتعوا بالجمال تاع الشريعه وبيان سور لازم تريسبكتي لي راك لازم تريسبكتي لي زاتلات لازم تريسبكتي كيما نقول لك لي كوميسار ولي نونسيون اللي دايرينهم منا في الطواف تاع الشريعه هذا. المشاركين راهو كل عام راهو يتزايد، نسبه النجاح الحمد لله راهي لاباس بها، لحقنا وين 450 مشارك من 35 او 36 حوالي ولايه، الحمد لله. حضرنا بقوه، كاع لي ممبر تاع الفريق راهم هنا حاضرين، ان شاء الله كما نقول لك نجوزوا نهار شباب مع لي زوتر كما يقول لك المشاركين، مع المشاركين الاخرين، ونزيدوا نتعرفوا بناس واحد اخرين. كما العام اللي فات تعرفنا بناس واتشوف، تعرفنا بناس مسغالي اكسيتيرا. كل عام كما يقول لك نزيدوا نكبروا في لو ريزو تاع هواة الدراجه الهوائيه. Alors, si vous êtes amateur de cyclisme, le Tour de Shri'a se poursuit tous les vendredis du mois d'octobre. Ne ratez pas le rendez-vous. Et puis, bien sûr, autant d'effervescence était présente au niveau de l'esplanade de l'Iyad el-Fat durant 4 jours. Donc, la ville d'Alger a vécu au rythme du Festival international de la bande dessinée, donc, qui regroupe tous les amoureux des bulles, tous les amoureux du 9e art de manière générale, et il récompense aussi les jeunes talents. Cette édition en particulier, la 15e du genre, a été consacrée à la jeunesse essentiellement. Nous en parlerons dans un moment, juste à l'arrivée justement du commissaire qui est en route. Mais en attendant, nous allons vous présenter les lauréats avec grand plaisir, les lauréats de cette 15e édition, parce qu'on a initié différents concours lors de cet événement très attendu. Et aujourd'hui, j'ai plaisir justement à présenter Fella Zarrouk en premier. Bonjour Fella, ça va? Vous avez décroché le premier prix à cette compétition. Oui. Bravo et félicitations. Merci. Félicitations également à Menna. Donc Menna, alors je cherche juste votre nom. Voilà, donc Menna Khamkhoum. Oui, bienvenue, ravie de vous avoir parmi nous. Vous aussi, vous avez participé avec vos dessins à ce concours. Oui. Et vous avez décroché 2e prix. Oui. 2e prix pour le meilleur projet. Oui. C'est bien ça. En moins de 16 ans. Moins de 16 ans, voilà. Il faut dire que vous avez 15 ans aujourd'hui. Oui. Maintenant, à 15 ans, je ne sais pas quel âge a Moqdad Amirouche ici présent. Bonjour. J'ai 40 ans. 40 ans et vous êtes passionné donc de bande dessinée. Je suis auteur de bande dessinée, illustrateur et artiste en général. En général. Voilà. Et vous avez pris part à ce concours initié donc par le FIBDA et vous avez décroché aussi le 2e prix de l'auteur professionnel. Professionnel, voilà. Pour Ahmed Bey, bande dessinée, en bande dessinée. Et on fait une collaboration avec Casa Édition. Oui. Et Mohamed Amin Rahmani qui est scénariste et storyboarder sur ce projet. On a travaillé ensemble dans ce projet. Oui, c'est un ouvrage quand même qui compte beaucoup de planches. Vous voyez un petit peu le volume, on va le montrer un petit peu à l'antenne. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de planches dans cette... Parce que c'est à la base, c'est 5 volumes. Oui. Et puis on a compressé les 5 volumes en un seul roman, on peut dire. Voilà, des dessins poignants, des récits qui racontent un petit peu... historique de Ahmed Bey. Ahmed Bey qui est un héros quand même. Contre le colonisateur français. De la résistance. Voilà, c'était un héros de Constantine, il a protégé Constantine contre le colonialisme. C'était un héros. Oui, absolument. Donc, qui a guidé la résistance à l'aube de la colonisation. Pendant que l'émir Abdelkader organisait ses troupes à l'ouest, Ahmed Bey agissait à l'est et contrecarrait cette colonisation. Il est charismatique sur cette photo de couverture. On le voit. Hein. De lui donner une posture héroïque parce que c'est un héros quand même. Absolument. Et essayer de donner... une petite sensation de ce qu'étaient ces héros de l'Algérie. Ils étaient très puissants, ils étaient charismatiques, ils étaient passionnés par leur pays et leur patrie qu'il fallait
coûte que coûte. Mais c'est bien de raconter l'histoire à travers Bien la sûr, BD. il faut donner aux jeunes d'aujourd'hui des ouvrages comme ça pour voir ce que c'est l'histoire de l'Algérie. Oui. Je ne sais pas si les filles ici présentes ont pris part parce qu'elles sont jeunes et il y a eu des ateliers qui ont été initiés justement à l'effet de raconter des héros. Pour certains, je ne sais pas si vous avez pris part à ces ateliers pendant le FIDA, mais vous avez peut-être jeté un œil, non? Vous avez vu un petit peu ce qui a été fait dans ces ateliers? Vite fait. Vite fait, bien fait. Oui, parce que c'est une densité d'événements, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'expositions, il y a énormément de choses. Mais qu'est-ce que cette participation vous apporte? Allez, on commence avec vous maintenant. C'est une très belle expérience. Oui. Elle m'a appris beaucoup de choses à propos du dessin, à propos d'autres artistes, comment travailler, comment donner l'idée au peuple, à beaucoup de gens, de les inspirer. C'était très beau, j'aime bien. Il y a des participations étrangères à ce festival, puisque c'est un festival international, et j'ai su par quelqu'un, un complice m'a tenu au courant de vos aptitudes en anglais. Vous avez eu l'occasion de pratiquer votre langue préférée. Oui. N'est-ce pas? Donc il y avait les USA, il y avait le Japon, il y avait tous ces étrangers qui étaient là. Les États-Unis, c'était magnifique. Génial. Donc des monstres du comics donc à portée de main, c'est génial. C'était vraiment génial. Je me sentis vraiment à l'aise avec eux. Donc je suis très heureuse. Eh ben super. J'imagine que Fella aussi a été heureuse de rencontrer autant de passionnés comme elle de dessin et de Ça cinéma. fait une très belle expérience. C'était enrichissant et fructif. Oui. J'ai pu aussi rencontrer l'un des pionniers de la BD algérienne, Monsieur Ahmed Haroun. Oui, très bien, parce qu'il était à l'honneur lors de cette édition avec ce personnage Mkhidesh qui nous a marqué de générations entières. Et puis voilà, donc il vous a raconté son expérience. Oui. Très bien, très bien. Vous lui avez montré vos planches. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a adoré. D'accord. C'est ce que je pense. Il a dit de continuer. Oui. Ah ben génial. Mais en tout cas, parlez-nous un petit peu plus de ce qui vous a permis d'acquérir ce premier prix lors de ce FIBDA. Tout d'abord, je remercie les organisateurs du FIBDA de m'avoir donné cette chance de participer à cet événement. Oui. C'était une très belle expérience. Je pense que c'est tout. C'est tout. Non, moi j'ai demandé de me parler de votre... Est-ce que c'était une BD? C'était un projet de BD, une bande dessinée? Que raconte votre bande dessinée? C'est l'histoire d'une fille qui a commencé à créer ses propres personnages imaginaires jusqu'à même en arriver à un monde. Tout ça pour échapper de la réalité. D'accord. Donc il y a un monde imaginaire qui est propre à cette... Donc j'imagine, ça permet bien sûr d'être créatif sur le background, sur les planches, il peut y avoir des éléments comme ça de surprise. Moi, dommage, je n'ai pas découvert, mais j'espère qu'en tout cas qu'on découvrira les albums, peut-être que vous allez les publier. Je les ai déjà publiés. Ça y est, elles sont déjà publiées, super. Dans mon compte Instagram. Ah, génial, donc il faut aller sur le compte Instagram. On va peut-être le nommer, ce compte. Oui, Frisk 2-20. Frisk? Oui, Frisk. Frisk, donc enchanté Frisk. Félicitations encore une fois. Merci. Voilà, notre star du FIBDA vient de s'installer. Il s'agit donc de Sayan ou de Brahimi. Pardon? Sayan Brahimi, tout simplement. Oh, oui, voilà. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Oui, Ça super va, bien. Content de cette 15e édition. Super satisfait. C'est une édition qui a été marquée justement par la présence des jeunes auteurs, d'où le thème de cette édition des jeunes. Très forte influence du public. Je ne sais pas si vous êtes venus. Ben non, ça y est. J'ai manqué le rendez-vous. Mais à culpa, un petit problème de santé, mais qui s'estompe. Ah, j'espère que vous allez mieux. Et en fait, donc nous avons reçu. Mais c'est vrai que c'est un rendez-vous incontournable. C'est vraiment la belle fête du 9e art et c'est excellent. Oui. En fait, on a reçu des stars mondiales de la bande dessinée, du comics, du manga. Très haut niveau. Des gens de Ghibli, de Marvel, de DC Comics, c'est pas tous les jours qu'on les voit ici. Mais surtout des Algériens également.
qui ont partagé leur passion, qui ont discuté bande dessinée. Donc je vois déjà, vous avez une très belle bande dessinée. Oui, absolument. J'adore. On en a parlé, Ahmed. Et elle est algérienne, donc elle a été primée. Et donc du coup, c'est une édition qui confirme la place de l'Algérie dans le monde arabe et le continent africain comme leader du 9e art. Donc j'espère que cette génération pourra poursuivre son travail, qu'elle sera encouragée à éditer. Les éditeurs, il y a eu plus d'éditeurs qui se sont lancés dans la bande dessinée. Nous avons eu de grands noms. Yasmina Khadra, oui, Yasmina Khadra, voilà, a donné beaucoup de bonheur à ces Nous le jeunes, remercions. Dès que je lui ai lancé l'invitation, il m'a dit je viens au FIBDA. Il encourage beaucoup le 9e art, la bande dessinée. Et donc il a animé une conférence qui portait sur l'adaptation du roman, la BD, tout simplement. Et donc même la presse internationale, on a eu les spécialistes de l'étranger, ils étaient très intrigués de voir ce monsieur, ce grand nom de la littérature mondiale, que l'on soit d'accord, s'intéresser au 9e art. Et il a même fait une vidéo, il disait, voilà, il faut que le 9e art ait sa place. Et sa place, et il la garde surtout, parce que sa place, elle a été édifiée par les aînés qui l'ont fait. Les aînés, et puis vous-même, vous avez pris le relais en tant qu'éditeur de manga et de bande dessinée il y a longtemps, auteur. J'ai encore le souvenir de ces premières rencontres il y a quelques années, donc avec la création de Z-Link. Et donc cette aventure, ce rêve qui continue. Voilà. Je ne suis qu'un maillon de cette chaîne en fait. Nous sommes tous en fait des créateurs algériens qui aimons notre culture et nous essayons de la défendre à travers le 9e art. Quand je vois une bande dessinée qui porte sur Ahmed Bey, je suis super content parce que s'il puise du cœur, du substrat de notre culture pour faire des bandes dessinées qui nous font rêver, qui nous font découvrir notre pays. Et c'est dans tous les genres, dans tous les styles. Donc la voix algérienne, en fait, elle est défendue à travers le 9e art, tout simplement. Voilà, c'était une belle idée aussi, une belle initiative d'initier. On parlait avec les filles tout à l'heure de cet atelier qui a été consacré à des BD, la création, le montage d'une bande dessinée consacrée à un héros. Donc ça permet aussi aux jeunes de s'intéresser à l'histoire, d'avoir un regard porté sur notre histoire. Peut-être qu'Améloche a envie d'en parler. Oui, je peux dire une chose, c'est que les comics ou les mangas, ils ont des héros fictifs qui n'existent pas vraiment. Notre histoire, elle est pleine de héros réels qui existent. Emel Abdelkader, Ahmed Bey. On n'a pas besoin d'imaginer beaucoup d'imaginer des références pour faire des livres comme ça. Oui, la matière est là, elle est là. Effectivement. Juste la dessiner et imaginer les batailles et la souffrance qu'ils ont souffert pour notre pays. Et rendre accessible cette histoire à des jeunes qui préfèrent peut-être être... Il y a la magie des filateurs qui permet aux lecteurs de s'intéresser. Peut-être si c'était un livre d'histoire plat, peut-être ça n'aurait pas intéressé, mais à travers les bulles et les dessins et la manière d'écrire, le jeune ou moins jeune d'ailleurs, que l'on soit d'accord, la BD elle s'adresse à tout le monde, peut la lire d'une manière ludique. Et c'est ça qui est important dans la bande dessinée. Nous avons, comme a dit monsieur, nos héros qu'on peut faire vivre ou revivre à travers la bande dessinée, mais on peut aussi également créer des héros algériens qui nous ressemblent en fait. Oui, absolument. Donc, il y a aussi toute cette part de créativité, d'imaginaire qui est foisonnante pour beaucoup de talentueux jeunes. Maintenant, a reçu un prix et c'était par hasard cette participation, n'est-ce pas? C'était pas vraiment programmé comme ça, planifié. J'ai su à propos de la compétition 3 jours avant le délai, le dernier délai. J'ai travaillé pendant 3 jours, j'ai écrit l'histoire, j'ai dessiné, j'ai fait tout en 3 jours. J'imagine que vous n'avez pas dormi. Charrette sur charrette. Tout ce que j'ai fait, c'est dessiner, manger et dormir. Ça a porté des fruits en tout cas. Oui. C'est comme le bac en fait. Un deuxième prix, un projet qui est quand même qui a mûri en 3 jours et puis qui finit. En fait, ils sont étonnants et surprenants parce que et en plus des 4 coins du pays. Oui, absolument. Nous avons de Adalar, de l'Est, l'Ouest, un vivier d'auteurs qui à chaque fois on voit de nouveaux noms. Moi, je suis surpris. Franchement, je me dis.
J'espère qu'on est sur la bonne voie comme ça, parce que Oui, c'est parce que encourageant. ça révèle tous ces talents, j'imagine, et ça ne peut qu'être une très bonne chose. C'est-à-dire que voilà, le festival a gagné en pérennité, il est à la 15e édition, il permet à chaque fois à des talents d'émerger. Moi, j'ai le souvenir d'avoir reçu Bouchra Mortari, qui était excellente, qui maintenant poursuit ses études à l'étranger parce qu'elle pousse plus loin ce hobby. Et elle est sur un hobby aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Elle est seulement lycéenne actuellement, donc voilà. Pour ma part, le conseil que je donnerai, terminez vos études et faites ça à côté. Qu'en est-il de Fella? Fella, vous faites quoi actuellement? Vous étudiez? Oui, je suis en première année lycée. Très bien aussi. Un petit coucou à mes camarades de classe du lycée de Mulhaitam. Très bien. Est-ce qu'il vous arrive de faire des caricatures de vos copines et copains? Oui. Ah bah d'accord, parce que moi on me l'a faite celle-là. Il faut attention à la caricature, il n'y a pas de jugement de valeur, mais ce sont deux choses différentes. Absolument, absolument. Je vais vous expliquer, parce que vous le savez, je le sais, mais beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est vraiment la BD. Hein. Ils la lisent, mais ce qui distingue la BD du conte ou de la caricature, c'est le découpage, la narration à travers la succession de cases en fait. C'est ça le substrat, le cœur même de la bande dessinée. Dans un conte, par exemple, je ne dis pas que c'est mieux, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Le Il y a conte, une illustration. un bloc de texte, le livre illustré pareil, des illustrations, des blocs de texte. La caricature, c'est une image figée, même s'il y a des bulles, mais c'est une image figée. C'est une seule, voilà. L'instantanéité. La bande dessinée, ce qui fait la bande dessinée, c'est la succession, la narration à travers cette succession de cases. Et le processus de fabrication d'une bande dessinée ressemble beaucoup à celui du cinéma. Absolument, absolument. Et il faut faire un storyboard pour bien répartir ces cases. Et ne pas, par exemple, j'ai un format de 48 planches franco-belge. Parce que c'est un scénario européen. à la base. Pour ne pas que cette narration déborde ou ne remplisse pas et qu'on ait à faire du remplissage, il faut vraiment faire son storyboard. C'est très important pour... Pour moi, la BD, c'est comme un storyboard. Voilà. Tu peux prendre une BD et la réaliser en animation, en film, parce que tu as la matière déjà. Absolument, parce que c'est... Voilà, dans tous les studios, ils font un storyboard. C'est une BD comme ça, avec un découpage. Découpage, il décrit les scènes. Puis il réalise le film d'animation. Voilà, bien sûr, le dialogue, au dialogue se substituent donc les bulles, et les bulles avec ces petits textes qui sont accessibles, qui sont légers, qui permettent un petit peu d'avoir l'essentiel de l'histoire. Léger ou pas léger? Voilà, léger ou ça dépend, ça peut être profond. Ça peut être un roman graphique. Oui, les romans graphiques, en fait, c'est une appellation. Hein. Le roman graphique est un type de BD qui est un peu plus consistant, et même sur la profondeur du texte, c'est un peu plus, ça s'adresse à un public, on va dire, mature par rapport à la BD qui est destinée aux jeunes. Il faut dire aussi que, on le constate au FIBDA, la plupart des visiteurs du FIBDA sont des jeunes. La plupart, la grande majorité, ou leurs parents d'ailleurs. Maintenant, il y a tous les âges, mais on va dire 70%, c'est des jeunes, il faut l'avouer. Des jeunes et carrément des enfants, des fois. Absolument. Et puis, il y a toute cette dynamique, cette belle ambiance portée par les cosplayers, par toutes ces personnes intrigantes qui aussi sont parsemées parmi le public et qui aussi ont leur propre concours. Ça continue toujours le cosplay? Oui. Cette année, on a eu... il y a eu de beaux costumes, j'ai vu cette année. Oui, hein. en termes de qualité, c'était de très haut niveau. La présidente du jury qui s'appelle Sarah Oli Gomez, qui a travaillé à Marvel, qui a National Geographic, elle a fait d'ailleurs, elle a ramené une bande dessinée qui s'appelle Pirates Queens, les reines pirates, et une de ses héroïnes est algérienne. Elle s'appelle Al-Hurra, Miss Freedom, et elle s'est inspirée de la culture algérienne. Parce que bon, on connaissait que l'Algérie dominait la mer Méditerranée. Oui, tout à fait. Et donc elle s'en est inspirée, elle a créé une femme qui a de la poigne et du caractère, comme toutes les Algériennes. Une femme pirate, c'est magnifique. Oui, mais surtout qui a du caractère. Oui, donc, et voilà, elle s'appelle Al-Hurra, et c'est une très 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 belle bande dessinée qui a beaucoup de succès aux États-Unis, au passage. Excellent, en tout cas, c'est un rendez-vous qui gagne, on disait, en pérennité. Et puis j'imagine que les filles ont déjà programmé le FIBDA pour l'année prochaine dans leur planning. C'est bien. Amérouche aussi, merci d'avoir été avec nous. Donc merci à vous. Donc je rappelle juste votre prénom que je cherche. Vous allez peut-être m'aider. Amérouche Mourdad. Voilà, c'est Mourdad qui m'échappait. Donc merci à vous. Merci à Fella
Merci également à Menachem Khoum et puis à Brahimi, donc Salem, alias Sayan, à la radio. Et donc, je vous remercie toute l'émission, Yazid Aïd Mahidine, vous et toute l'équipe de Canal Algérie qui fait la promotion des arts. Et c'est un engagement que je respecte beaucoup. Nous respectons aussi tout le travail qui est accompli par l'équipe du FIBDA. On lui souhaite vraiment bon vent pour la prochaine édition. On y sera également, 16e édition prochainement. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Une pause musicale tout de suite pour nous permettre de recevoir les invités suivants. On va Voilà, heureuse de vous retrouver à nouveau avec un nouveau plateau. Nos invités sont venus de Béjaïa. Ils nous font l'honneur de découvrir un très bel événement qui se déroule à Bni Maouche. En l'occurrence, c'est une localité donc dans cette belle région montagneuse dont nous parlerons justement aujourd'hui Omar Bekouch, qui est secrétaire général de l'association des figuiculteurs de Béjaïa. Et puis il est accompagné ce matin par monsieur
Alors, je cherche juste Khaled Loudjani. Donc, voilà. Vous êtes, vous aussi, membre de l'association des figiculteurs de Beni Maouche, mais aussi, vous occupez le poste de trésorier au sein de l'association. Ravi de vous avoir, messieurs. Bonjour. Merci pour cette pointe de fraîcheur. Vous nous avez amené des produits du terroir avec vous, des produits qui sont, comment dire, des stars dans votre région de Beni Maouche, en l'occurrence la figue sèche aussi. Voilà. Donc on va parler essentiellement de figue sèche parce qu'il s'agit d'annoncer l'arrivée du festival de la figue sèche dans la région de Beni Maouche. C'est la 20e édition, n'est-ce pas? Oui. Donc honneur à vous, Monsieur Omar Bekouche, pour nous en dire un petit mot. Donc, vous êtes content d'arriver jusqu'au 20e anniversaire, on dira? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Dans cette occasion, on se prépare la 20e édition de la fête de la figue à Beni Maouche qui se déroule annuellement. Voilà, on a ramené des produits qui vont être exposés lors de ce grand festival qui se déroule là le jeudi prochain, à partir du 12 au 16. Voilà, donc la petite ville de Beni Maouche, le village, je ne sais pas, vous allez me dire, vous qui avez été président d'APC dans cette localité et qui vous avez toujours encouragé cet événement, la preuve c'est que vous restez dans l'association pour continuer voilà, cet effort d'encouragement. Bon, merci madame, bonjour. Donc à l'occasion de la 20e fête de la figue, oui. Donc comme pour nous c'est une tradition, donc c'est une coutume, et le produit donc il vient d'être labellisé. Oui. Donc notre travail en tant qu'association c'est l'accompagnement. Donc notre travail c'est de concrétiser ce label. Oui. Donc, quand c'est labellisé, ça veut dire qu'il y a une qualité, qu'il y a un travail derrière, qu'il y a des figiculteurs de qualité dans cette région. Bien sûr, vu la qualité de la figue, donc il a été sélectionné parmi tant d'autres régions. Donc on a eu ce label. Donc, un honneur pour la commune, donc on a tant combattu. Bien sûr, on n'est pas les seuls, donc il y a eu des gens auparavant qui ont travaillé, donc nous citerons M. Sahki, donc il y a des PAPC aussi qui ont travaillé dans ce sens. Donc c'est une continuité. C'est une continuité. Pour notre commune, voilà, c'est une continuité. Donc aujourd'hui, on est arrivé à la 20e fête. Donc le produit qui domine, c'est la figue. Oui. Donc il y a d'autres produits de terroir, tels que le miel, tels que les huiles essentielles, il y a les bijoux, il y a un autre produit qui vient d'être, on a fait, c'est le safran. Le safran aussi, il commence à avoir le jour dans notre commune. Donc c'est un produit à encourager. Voilà, grosso modo. Voilà. Vous nous avez amené des chocolats fabriqués à base de figue, ici, dans ces petites boîtes bleues. Donc, ce sont des petits chocolats c'est pour dire un petit peu que la figue permet beaucoup de dérivés. Il y a la confiture, il y a les gelées, il y a énormément de Exactement, produits, on a fait plusieurs choses à base de figue sèche, telles que du chocolat, de la confiture, de la pâte aussi. Donc tous ces produits de dérivés. Des plats à base de figue. Exactement. Oui, il y a des plats, j'imagine, qui sont à base de figues. Là, on les voit à l'antenne, ces belles figues. Je ne sais pas si la caméra, c'est celle-là. Voilà. On va le faire. C'est la variété ginger. Oui. Donc, il y a différentes variétés de figues dans la région? Bien sûr. Comme celle-là, c'est la variété Tamrouf. Oui. Voilà. Donc, il y a trois variétés qui sont labellisées. Très bien. Très bien. Allez, vous me donnez la seconde, on va la montrer parce qu'elle est plus claire, celle-là, elle est moins foncée. Je ne sais pas si c'est cette caméra avec Mahrez, on va essayer. Oh, voilà, on va essayer d'aider notre caméraman à bien montrer cette belle figue. Voilà, c'est la récolte de cette année? Bien sûr, 2023, mois d'octobre 2023. C'est génial. Les processus de transformation de cette figue sont très importants. C'est pour ça que vous avez choisi cette année d'initier des ateliers professionnels en faveur de cet effort de transformation. Exactement, lors de cet événement, on a programmé un atelier spécial pour la transformation qui va animer avec par une demoiselle. C'est dédié aux femmes rurales.
Très bien. C'est Donc, dans le cadre d'encouragement. elles ont l'héritage, elles Bien savent sûr, déjà y bien faire, sûr. mais peut-être qu'on leur apporte un petit plus, une petite technique par-ci, par-là. Exactement, on doit aider la femme rurale pour s'habituer, pour fabriquer, pour transformer la figue sèche qui est devenue très demandée à Beni Mouche. Voilà. Est-ce que ça crée des opportunités de travail de plus en plus depuis la labellisation? Est-ce que la jeunesse s'intéresse à la figue un peu plus? Oui, d'abord il y a la régénération des vergers. Les anciens vergers, donc ils sont appelés à régénérer. Il y a aussi le travail de transformation. Oui. On vient de prendre des élans. Bon, comme vous voyez, il y a le chocolat, oui. Il y a d'autres gelées, il y a d'autres plats, il y a des gâteaux à base de la figue. Il y a de la confiture, il y a des gâteaux de figue. Donc il y a beaucoup de choses. C'est un travail de transformation. Il se fait au niveau des maisons, c'est individuel. C'est familial. Voilà, c'est familial si vous voulez, c'est ça. Donc une source de revenus finalement pour les familles, pour les dames qui sont chez elles, pour... Oui, ça c'est notre travail, c'est ça, c'est l'accompagnement, c'est la promotion. Donc on fait un travail de proximité, beaucoup plus de proximité. Très bien, voilà. Super. Et de sensibilisation. Très bien. L'association a été créée il y a longtemps. Voilà, vous en êtes à combien d'années depuis la création de l'association? La création de notre association des figuiculteurs s'est créée en 2015. 2015. Voilà, en 2015. Et le premier combat, c'était la labellisation. Exactement. Il a été créé pour déposer le dossier de labellisation, mais la fête de la figue a été commencée en 1996. La première édition s'est tenue le 24 octobre 1996 jusqu'au 26 octobre 1996. À l'époque, il y avait la participation de 24 exposants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 140 exposants venant de 12 wilayas de l'Algérie entière. Il y a de Timimoun, de Galma, de Biskra, de Ouargla, de Sidi Bel Abbas, Tizi Ouzou, Alger, Bouera, Boumerdas, Sétif. Donc, la fête de Beni Mouche, la fête de la figue de Beni Mouche a gagné en notoriété. Donc, elle accroche, elle draine des participants de qualité. Exactement, grâce au travail des producteurs, des jeunes, de la jeunesse, des foires, de la vente. Il y a la presse aussi qui joue un rôle très important pour le développement de la figue et de la filière figuicole au niveau de la région de Beni Mouche et les communes avoisinantes telles que... Exactement. Le label, il concerne une zone géographique composée de 21 communes. Donc il y a 11 communes au niveau de la wilaya de Bijaya et 10 communes au niveau de la wilaya de Sétif. Voilà, très bien. Donc Sétif qui est présente au même titre que Biskra aussi. Biskra, donc, où c'est plus un autre fruit qui est... on voit le paroi là-bas, c'est la date. C'est la date parce qu'ils sont labellisés en même temps. On a la date et la figue sèche de Beni Mouche, je crois la cigoise. Je ne sais pas est-ce qu'il est concrétisé ou pas. Voilà. Donc vous parlez de Biskra, c'est de nos invités. Voilà, c'est de nos invités d'honneur. La date de Biskra et le fromage de Bouhza. Oui, donc c'est exactement, c'est de nos invités d'honneur. Chaque année, on célèbre ensemble. Je vais essayer de faire un tour. Moi, je rêve de goûter à ce fromage dont on m'a beaucoup parlé, entre autres. Et puis bon, ce sera l'occasion aussi d'acheter des figues. Parce qu'il faut, c'est vrai que c'est un fruit qui est bénéfique. C'est un fruit qui joue un rôle pendant la saison hivernale. Il prévient les maladies. Lorsqu'il est associé, par exemple, à l'huile d'olive, il y a une tradition quand même, des coutumes dans ce sens. Bien sûr. La figue en général est très demandée. Elle est très demandée au niveau national et qu'au niveau international. Même on a des demandes, des commandes au niveau de l'étranger. Et ça marche bien. On a parlé sur les transformations, bien sûr. Est très demandé, efficace et bénéfique pour la santé. C'est notre tradition aussi, on le mélange bien sûr avec l'huile d'olive, c'est très bénéfique. Chaque matin, vous prenez... Bon, ça. Meilleur des petits déj, j'imagine. Exact. Mais en tout cas, à Beni Mouche, on est
figuiculteur. On parle figue, voilà. On a qui ça dans dit les Brimage veines. dit figue. Voilà, Oui. figue dit martyr parce que c'est une commune Vous-même, vous êtes figuiculteur, j'imagine que vous aussi, vous avez des arbres, non? Exactement. Bien sûr. Chaque Voilà. famille Chaque famille a son petit lot de... Toutes les familles de la commune de Brimage possèdent des figuiers. Voilà, bien. même toute la région, il y a la commune de Benijlil, le Benijbana dépend de la wilaya Sétif, Beni Wartilan, Bouandas, Msisnas, toute la région. Donc c'est une aire géographique. Oui. Elle est composée de 21 communes. Oui. Mais le nom, bon, s'il est connu sous le nom de Bni Maouch. Voilà. Tout à fait. Mais c'est bien, en tout cas, c'est un produit du terroir qui fait l'éloge de votre région, certes, mais qui permet aussi de créer des opportunités d'échange de travail, de développer quand même une activité qui était en sommeil à un moment donné. Oui, bon, le problème qu'on vit actuellement en tant qu'association, parce que pour mettre en valeur ce label ou bien le concrétiser, il reste un petit problème, bien, je Oui, dis mais bien, bien c'est un sûr. grand problème, c'est On la peut aussi certification. Oui, d'accord. Je crois qu'il y a un problème de certification par manque d'organismes. Donc la tutelle, c'est le ministre de l'Agriculture, il a chargé l'ETAF, l'Institut technique de Taqarietz, pour prendre en charge ce volet temporairement, mais malheureusement, cet institut, je ne dirais pas qu'il est défaillant, mais par manque de moyens, je ne sais pas quoi, rien n'a été fait. Ça n'a pas abouti, mais on espère en tout cas. Oui. Donc nous lançons un appel aux autorités compétentes pour prendre en charge ce volet, le volet de la certification. Voilà. C'est-à-dire sans ce volet, on ne pourra jamais apposer le logo. Absolument, j'imagine. Hein, mais peut-être que voilà, le fait que l'événement soit parrainé cette année, il est sous le patronage de M. le ministre de l'Agriculture. Ça permettra peut-être aux services concernés par justement la figue de se déplacer, de voir un peu les doléances sur place et de transmettre ces doléances au niveau des institutions concernées et de la tutelle. Exactement, j'ajoute une chose très importante. Au courant de 5 jours, on vivra des interventions, des communications très importantes qui seront animées par des docteurs, des chercheurs de la filière ou bien de l'agronomie en général. Sont très bénéfiques. Nous sommes l'association il y a beaucoup de demandes auprès des chercheurs, des étudiants qui font des recherches. En tout cas, les participants pourront profiter de toutes ces conférences qui seront données par des spécialistes et qui permettront de mettre en relief les vertus de la figue. C'est du festival Telmirt, on vous dit merci. Merci. Voilà, donc c'était une séquence consacrée au festival national de la figue sèche qui se déroule à Bni Maouch. C'est à Béjaïa, donc à quelques encablures de Béjaïa, on dira, dans un cadre idyllique. Donc, opportunité pour vous de découvrir les produits du terroir pendant 3 jours, c'est bien ça? 5 jours. 5 jours. 5 jours, moi je me suis trompée, hein, ça va, vous avez quand même le temps. Hein. Donc c'est à partir de jeudi prochain. Ouais, voilà, à partir de jeudi prochain, vous pouvez découvrir, déguster et rencontrer tous ces producteurs qui méritent encouragement. En tout cas, merci. On a été ravis de vous recevoir. Je rappelle, Monsieur Omar Bekouch, que vous êtes le secrétaire général de l'association des figuiculteurs de Bni Maouch, vice-président également de l'APC. Donc, vous êtes l'ex-président de l'APC de Bni Maouch et aujourd'hui, vous intervenez en qualité de trésorier de l'association qui veille au grain par rapport à la continuité de la production de la figue. Merci infiniment, merci à tous ceux qui suivaient. Donc on va aller tout de suite sur une note amazigh avec cette chanson interprétée par Friklen et nous nous retrouverons juste après avec les invités suivants. Merci. Merci.
حبيبي المصطفى على الذي استوى به القوالي قوى نار بالواجنان وفرجا غير ليه من جاه نار بالواجنان وفرجا غير ليه من جاه Je notais le numéro de Hasna Zoubeiri qui vient de s'installer à côté de moi à l'instant pour nous parler de danger de la route dans la rubrique Safety Road. Bonjour Hasna. Bonjour Ladia. Ça y est, j'ai fini de noter. Eh ben, tant mieux. Parce que je voulais en fait lui signaler quelque chose de très négatif concernant une autoroute donnée. Bon, bah, ça, ce sera notre discussion dans un moment. Mais aujourd'hui, elle a choisi de nous parler des dangers sur les rails du tramway. Tout à fait. C'est bien ça. On a soulevé plusieurs problèmes sur les routes et autoroutes, comme tu l'as si bien noté à Ladia. Et aujourd'hui, on va traiter les accidents sur la voie du tramway. Il faut savoir que le tramway a été lancé, il est en exploitation depuis 2012 sur Alger, dans plusieurs régions du pays également. Et on a relevé plusieurs accidents de la circulation, des anomalies. Accidents qui surviennent. C'est l'incivisme carrément, c'est à cause de l'incivisme de certains usagers de la route, qu'ils soient piétons ou automobilistes. Certaines vidéos ont souvent circulé comme ça sur les réseaux sociaux, dénonçant justement tous ces dépassements de la part de certains citoyens qui se permettent de stationner de nuit sur les rails. Exactement. Par exemple. Exactement, parce qu'ils s'arrêtent. Un peu moins maintenant. Aujourd'hui, oui, beaucoup moins, mais durant la journée, pendant sa circulation, on voit qu'il y a surtout les motards. En fait, c'est les deux roues qui empruntent souvent la voie du tramway. En se disant, on a le temps. On a le temps, oui. On a posé notre caméra il y a 2 ans au niveau de l'USND. Eh ben, on a vu beaucoup de choses. Hein. Ah oui, oui. Parce que déjà, la voie, elle est très étroite, tout à fait. Donc, les gens, ils ne se gênent pas. Ils prennent la voie du tramway. D'accord, j'imagine. En tout cas, vous nous avez amené des images, Hasna. Oui, c'est des images de la police, donc de la Sûreté nationale, des caméras de surveillance d'Alger, de la capitale. Donc, on va peut-être découvrir les images pour justement pouvoir argumenter davantage juste après, n'est-ce pas? Exact, tout à fait. Merci pour cette participation avec ce reportage. Il est signé Hasna Zoubeiri. On se retrouvera juste après. Les accidents de la route sont en effervescence en Algérie. On dépend des campagnes de sensibilisation organisées. L'incivisme routier bat son plein, pas seulement sur les routes, mais on le constate également sur les rails du tramway. Ici, à Sidi Bel Abbès, de nombreux accidents de la route sont enregistrés sur la ligne du tramway depuis sa mise en exploitation. Nous enregistrons des accidents, que ce soit matériels ou corporels, sur cette ligne. Ces accidents impactent quotidiennement la qualité de service du tramway de Sidi Bel Abbès, ainsi qu'elle met en danger les voyageurs ainsi que les véhicules qui traversent la ligne de tramway. Nous avons enregistré cette année, pour exemple, plus de 15 accidents matériels, dont 3 accidents corporels. لازم الاختبار اللي يعطوا القيمه للترام فايت الترام يحبس ما يقلعش تم يفوت الترام ما عنده
باش يكون ليبر باش يقطعوه. هذوك الحوادث اللي يجوا ما يجوش غير كما نقولوا يجوا il y a un truc. دونك هذاك لو تروك اللي يكون سوا يكون هكا دراجه ناريه ولا ما يسمعش ولا يكون داير ايكوتر ولا يفوت ولا الترام هو فايت طريق تاع ترام ماشي طريق تاع لوطو راك هو يخلي طريق الترام تا يجي مقلع يجي قاطع قدامه سواء بلوطو سواء بلا موطو كاين واحد لي زاكسيدون شناهم معاك خويا مش عارف انا تبان لي هذه حاجه تاع تربيه هذه تربيه افونتو باسكو انسان عاقل ومتربي يعرف بلي سي ان دونجي بور لوي الانسان اللي يكون في عقله يعرف بلي هذا سي ان دونجي. Le tramway, qui est un mode de transport écologique et moderne, assure la ponctualité, la sécurité et le confort à ses usagers. Ce nouveau moyen de locomotion a réglé un grand problème de transport dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, facilitant le déplacement de la population locale. La ligne de tramway de Sidi Bel Abbès a été inaugurée en juillet 2017. Donc la ligne elle longe la ville de Sidi Bel Abbès sur 13,7 km et 22 stations aux voyageurs. Depuis la mise en service commercial de la ligne de tramway de Sidi Bel Abbès, nous avons transporté plus de 80 millions de voyageurs avec une fréquentation quotidienne qui varie entre 30 000 à 45 000 voyageurs journaliers. Mensuellement, on peut aller jusqu'à 14 millions de voyageurs transportés mensuellement. Avec sa mise en service, des feux tricolores ont été mis en place par les autorités locales afin de gérer le trafic routier en parallèle avec le tramway de Sidi Bel Abbès. Une signalisation parfois non respectée par certains automobilistes, ce qui provoque de graves accidents. On fait appel au civisme des citoyens, aux usagers des automobiles, pour plus de rigueur et au respect de la réglementation du code de la route. Ça nous fait diminuer toute accidentologie et ça fait appeler au civisme des citoyens. Devant cette inconscience, les chauffeurs du tramway diminuent souvent la vitesse afin de réduire les risques d'accident. Pendant notre tournage, notre caméra a filmé ces motards roulant sur les rails du tramway sans se soucier du risque qui peut encourir. Afin de réduire les risques d'accident et sensibiliser les usagers de la route, la direction des transports de la wilaya de Sidi Bel Abbès, en étroite collaboration avec les services de l'ordre, organise régulièrement des campagnes de sensibilisation. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation en étroite collaboration avec les services de sécurité, les associations de la circulation routière, la délégation de la sécurité routière. On a fait des simulations pour plus de civisme aux citoyens et au respect du code de la route, pour moins d'accidents et moins de morts. Inch'Allah, تكون حملة تاع توعية plus que autre chose parce que حملة تاع التوعية هي جو بونس غادي توعي الناس على لو دونجي تاع لو ترامواي واحترام قانون المرور تاع الترامواي. D'après les statistiques communiquées par plus de 500 accidents ont été enregistrés entre 2012, année de sa mise en service, et 2020, et ce au niveau des carrefours, c'est-à-dire les intersections sur la voie du tramway et la route. Hastasberi, j'ai envie de rire, mais en même temps, je suis outrée. Tout à fait. Ouais, c'est des images choquantes. Tout à fait. Voilà. C'est des images assez choquantes. On ne prend pas conscience, mais quand on voit ces images, c'est à se poser des questions et à prendre des décisions. Oui, absolument. Bon, l'effort de sensibilisation est à saluer de la part de tous ces responsables très conscients et consciencieux. Et il paraît que vous avez été contacté juste après le reportage par rapport à un accident. Alors, le reportage a été réalisé la mi-septembre au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès, juste après, quelques jours après, le 27 septembre très exactement, il y a eu un accident qui était assez grave au niveau du centre-ville de Sidi Bel Abbès, entre un tramway et un camion, qui a causé quand même plus de 11 blessés. Aujourd'hui, la sensibilisation, peut-être, elle porte ses fruits, mais pas assez.
Donc il faut, moi j'appelle au civisme des citoyens et des automobilistes, des motards aussi, comme on a vu dans le reportage, qui ne se gênent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre traverser la voie du voie tramway. sans respecter le code de la route. Le code de la route, et pourtant les feux tricolores existent à Sidi Bel Abbès. Ils sont nombreux même là-bas. Ils sont même nombreux. J'ai raison de voir ça. Oui. Tout à fait. Donc il faut juste les respecter, c'est tout. Donc dès que le tramway passe, on peut traverser, on peut faire... voilà. Voilà. Merci infiniment, Hasna. C'est moi. Merci de participer à cette sensibilisation donc à travers Safety Road, votre chronique donc hebdomadaire. On vous retrouvera donc la avec semaine prochaine. Voilà, d'autres Inch'Allah. détails la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez Inch'Allah, une Hadia. excellente fin de semaine. Également. Voilà, vous qui êtes avec nous, donc dernière ligne droite avec nos autres collègues qui viennent nous rejoindre dans un moment. En l'occurrence, Amir Nebech qui va annoncer justement de belles choses en rapport avec le cinéma, je disais. Et puis aussi, il y a Nabila Abada qui viendra aussi annoncer le retour de son émission. C'est parti. Voilà, je disais attention, il y avait du bruit autour, mais on a repris avec vous, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Et tout de suite, comme promis, nous allons vous accorder quelques annonces ce matin. Tout d'abord avec Amir Nebech, on va lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Amir. Ça va. Merci de nous offrir cet espace fréquemment, hein, c'est bien. Ça voilà, pour dire longue vie au cinéma, surtout avec toi. Pas que, parce qu'il y a le théâtre, il y a le documentaire, il y a tout un panel de produits qu'on propose. Nabila Abada est avec nous ce matin, donc ravi de te retrouver, Nabila. Bonjour. Pour parler de voyage, essentiellement. Toujours. Ça reprend, l'aventure reprend. Ah oui. C'est génial. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs, il n'y a rien de plus beau que la découverte. Et ben, j'espère que vous serez bien accompagnés cette saison avec l'équipe donc, qui travaille de concert avec Nabila Abada. On va en parler dans un instant, mais on va surtout revenir sur un événement qui a marqué ce mois en cours, les rencontres cinématographiques de Béjaïa, auxquelles a pris part notre ami, donc il a couvert pour le Canal Algérie ce grand événement donc, qui est très apprécié par les cinéphiles. Oui,
D'abord, les rencontres cinématographiques, c'est une histoire qui dure depuis des années. Si on compte bien évidemment la création de l'association Project Earth, hein, c'est 20 ans d'existence. Cette association qui s'est consolidée après avec le concours de cinéastes, de réalisateurs qui ont permis à ces rencontres de naître, notamment des réalisateurs comme Chérif Agoun, il y avait le comédien Ahmed Ben Issa qui accompagnait ça, Sidi Ali Mazif. Toute la famille du cinéma en Algérie y a participé en quelque sorte. Et puis ce qui est remarquable dans cette édition, c'est la reprise. Après 3 années d'absence, Covid, ça a freiné plein de programmation et de production, notamment de réalisateurs. Donc c'est la reprise, et ce qui a été relevé cette année, la 18e édition, c'est cette proximité. Ça se confirme. C'est un festival qui est très accessible en fin de compte. Et porté par la population locale. Oui, c'est-à-dire quand vous avez une cinémathèque en plein cœur de la ville, à la place 1er novembre, et que finalement vous avez de 14h jusqu'à 20h entre documentaires, courts-métrages et longs-métrages, et voilà. Et juste à côté, vous avez une cafette, vous avez une librairie, vous pouvez, il y a l'administration aussi, vous pouvez régler vos... Et une très belle vue sur la mer. Oui, c'est ça, et le slogan m'a franchement interpellé parce qu'ils ont écrit tout simplement la star, c'est le public, ils ont déroulé un tapis rouge de la rue Ben Mhidi jusqu'à la place du 1er novembre, et ça, franchement, pas que les Béjaouis, hein, il y a tout un public qui vient d'Alger, des villes avoisinantes qui adhèrent à ces rencontres. Et puis, sur le cinéma en lui-même, c'est-à-dire l'action directe, c'est la projection, c'est le grand écran. Là, il n'y a pas de doute, il y a une véritable sélection. Une qualité de débat, une qualité de sélection. Il y a de beaux films. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour un documentaire d'un certain Reda. On avait pris notre café ce matin, non, si j'oublie. Oui, Belriyat, il a travaillé sur Cheikh El Hasnaoui. Il a pu voyager, Nabila. Il a retrouvé des images d'archives, d'ailleurs avec Jarahel qui était parti chercher Cheikh El Hasnaoui parce qu'à un moment donné, Cheikh El Hasnaoui a disparu de la circulation. Avec plein de rumeurs sur sa mort. Elle a retrouvé, il y a un moment d'intimité incroyable qui a été montré dans ce documentaire. Vous avez aussi Karim Aynouz, le réalisateur d'origine algérienne qui est brésilien, qui vit en Allemagne et qui a fait un très beau film qui s'intitule Le Marin des montagnes et qui parle de son attachement à la terre algérienne avec beaucoup de sensibilité et quête de l'identité. Voilà. C'est ça qui est intéressant en fait. Et après, bien évidemment, vous avez l'action indirecte, ce sont les débats. Vous avez des personnalités comme ça, des jeunes qui peut-être font leur premier pas dans la découverte des salles obscures et qui franchement posent des questions. Ils sont là, il y a des jeunes bénévoles. Et ils font le bonheur de tous les réalisateurs qui participent à l'événement, effectivement. Oui, et puis il y a les masterclass. C'est-à-dire quand vous combinez tout ça, vous avez la pédagogie, le cinéma, la formation. Ça ne peut que être un exemple pour les autres wilayas pour dire que on peut fabriquer, on peut faire des événements cinématographiques, on peut démocratiser le cinéma parce que finalement les habitants, la population algérienne ne demande que ça, un public qui le téléspectateur aussi ne demande que ça, la découverte du grand écran à travers notre petite lucarne. C'est ce que permet Ciné Thématique, donc l'émission qui a déjà repris, donc qui est déjà sur Rail. On va rappeler peut-être aux téléspectateurs la périodicité de Ciné Thématique. C'est une hebdomadaire, vendredi 21h depuis, je crois, pratiquement 6 ans. Donc ça n'a pas changé pour cette année. Donc la saison se poursuit avec les mêmes horaires. Donc vous avez réussi, Amin Nebash, à fidéliser un public et donc les cinéphiles essentiellement qui suivent cette émission, mais aussi 21 Boulevard des Martyrs depuis quelques temps, donc qui reprend aussi qui reprendra bientôt le 28 octobre peut-être. Oui, 21 Boulevard, c'est un peu... un nouveau bébé. C'est une esquive que je fais. C'est une esquive parce qu'à un moment donné, je me suis dit... cinéma pour cinéma, Ciné Thématique, c'est vrai qu'entre 2016 jusqu'à 2020-2021, on a puisé dans tout ce qu'a produit le CADC, le CNCA. Je salue nos amis aussi de la Cinémathèque parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont donné même des avant-premières. À un moment donné,
Voilà, les films se font rares. Il y a le Covid aussi qui n'a pas permis aussi la production. Donc on s'est dit 21 boulevard des Martyrs, ça peut être une capsule ou peut-être une soupape de respiration pour ressortir tout ce que la télé a fait. Et si vous cherchez dans les archives de la télé, vous avez des documentaires inédits, de véritables des téléfilms. Donc on va jouer autour de ça. Quand on a une avant-première et un film, ou parfois des films restaurés, ça sera dans Ciné Thématique avec la présence de réalisateurs. Et puis les icônes de l'art de manière générale. 21 boulevard des Martyrs, c'est ouvert à tout le monde, même aux animateurs qui ont des coups de cœur comme vous, comme voilà, qui absolument. Merci Amir. En tout cas, voilà, la perche est tendue vers Nawel. Pardon, pas Nawel, c'est qu'on embrasse. Nabila, on embrasse. Nawel, qu'on embrasse. Deuxième café. Absolument. Bon, il y a eu plusieurs confusions cette semaine, mais bon, ça continue. Donc, Nabila, cette année, revient avec, bien sûr, ses déplacements sur terrain. Il nous fait découvrir un petit peu le pays à travers ses beaux périples. Exactement. D'ailleurs, ça s'appelle comment? C'est les périples de Nabila. Voilà, tout simplement. Bien recherché. Hein? C'est très bien recherché. C'est mes enfants qui ont trouvé le titre. On les salue au passage. Et donc, voilà, parce que ça a été 5 années d'escapade avec Hicham, Daou, que je salue. Et il a voulu cette année faire autre chose, connaître d'autres expériences. Mais moi, je tiens vraiment à mes escapades. Je tiens à aller découvrir cette Algérie, notre beau continent, et à le faire découvrir à ceux qui habitent ici beaucoup plus qu'à l'extérieur. Parce que ceux de l'extérieur, je parle de notre communauté qui est à l'étranger, c'est réconcilié. Enfin, ils viennent plus souvent et ils ne viennent pas que chez la famille. Maintenant, ils se dispersent, ils vont aller un peu partout avec leur famille, leurs enfants, faire découvrir ou redécouvrir des endroits, mais aussi fort heureusement fort heureusement, il y a eu des facilités qui ont été accordées beaucoup. C'est le Covid aussi. Oui, Covid. Je parle des Algériens oui, pour le tourisme local, oui, effectivement. Le Covid a fait beaucoup de belles choses dans ce sens-là par rapport au tourisme local algérien. Et moi, à chaque fois que je me déplace, je suis ébahie, émerveillée. Et j'essaie de le faire découvrir à travers mes yeux, à travers mes périples. Donc l'aventure continue, toujours. Notre beau métier nous permet ces belles découvertes. Et quand on les partage avec sincérité, effectivement, le public adhère. Et ça crée quand même une chaîne très importante dans le monde du tourisme en Algérie. Justement, à travers le salon du tourisme dernièrement qui s'est tenu il n'y a pas si longtemps, donc j'ai échangé avec plusieurs personnes, avec du secteur du tourisme, des gens, surtout les partenaires et les agences et tout. Ils m'ont beaucoup encouragée. Ils ont adoré. J'étais pas vraiment au courant. Pour moi, c'était quelques personnes, des amoureux de l'aventure. Et j'étais là, j'étais beaucoup encouragée, on m'a proposé de l'aide. On vous a beaucoup de tuyaux. Oui, c'est ça, donc j'ai été invitée partout. et je le vois aussi à travers les réseaux sociaux, les gens nous attendent, attendent les périples de Nabila. Donc, dis-moi quelque chose. Je pense pas, vous êtes des fous. Casanier. C'est un casanier. Des fous. Bon, elle m'a pas invitée, j'aurais dit oui, moi. Ils sont dans le minimum syndical. Moi, elle ne m'a pas invitée. Moi, je viendrai pas. Alors, moi, je dis, toi, tu parles du cinéma, moi, je le vis. Ah oui, moi, je le vis. Oui, c'est de la vie, c'est de la vie. Le voyage, ça forge une personnalité, ça forge une expérience de vie, ça permet de découvrir, de partager. Ce qui est bien avec l'émission Escapade, probablement, j'en doute pas du tout une seconde avec les périples, c'est que parfois, on passe à côté de certaines villes. Oui, on ne se rend pas compte de la richesse qui existe dans ces villes. Parce que généralement, on passe direct soit dans les agglomérations et on oublie qu'une ville où les wilayas, elles sont vastes et elles disposent de richesses naturelles, de potentiel archéologiques, architecturales, animalières, pourquoi pas. Moi, mon rêve, c'est que quelqu'un à la télé reprenne le flambeau de Tikouk, Abdallah, qui faisait l'unique. Non, mais lui, c'était les images. Mais là, le public a besoin de découvrir aussi les visages qui se cachent dans ces régions. Il y a aussi l'hospitalité légendaire du peuple algérien qui permet de faire des choses extrêmes, de vivre des moments exceptionnels. Il n'y a qu'à voir les voyages au sud, c'est magnifique. Moi, la Rouat, vous parliez justement de surprises. Moi, la Rouat, on passe toujours, on fait escale juste le temps de se rafraîchir, mais on se doute jamais
on se doute jamais de la qualité justement qui des se passe produits derrière touristiques là-bas. Donc ça a été le cas avec Minera dernièrement. Vous commencez avec quelle région justement, Nabila? Annaba. Annaba, mon Dieu, j'ai vécu Annaba dans la cette coquette, ville. Nigeria. Oh mon Dieu. Nigeria. C'est le maillot. Non, ça c'est la phrase que détestent les Benoît. Mais bon, mais c'est la coquette Annaba, c'est Bouna, la jolie, la coquette. Plein d'histoires. C'est beau. C'est incroyable. Oui, comme Il n'y a toutes pas les que. villes, Oui, c'est ça. À Tamzrit, par exemple, lors des rencontres cinématographiques, vous savez, il y a eu les projections en chef-lieu de wilaya, c'est normal. Mais après, il y a les villages. Les villages à Tamzrit, par exemple, il y a des femmes qui ont construit elles-mêmes un théâtre de verdure. Là où il y a des spectacles. Donc, vous voyez, il y a entre le tourisme que propose Nabila, il y a des découvertes culturelles aussi. C'est ça que je vous disais, au-delà de l'image, il y a des visages, il y a des rencontres. Et c'est, j'imagine, ce que vous proposez. C'est l'âme. Moi, quand je parle à l'être humain, je parle avec son âme. Elle parle avec le cœur. Ah oui, avec le cœur. Merci, j'imagine votre bonheur, Nabila. Merci infiniment. Donc, rendez-vous est pris. Ce sera quelle périodicité, la diffusion? On part dans pas longtemps, donc ça va être avec le montage, 52 minutes quand même, et peut-être Indila At-Tawra. Peut-être au mois de novembre prochain à Annaba. Donc, au rendez-vous de périple de Nabila. Donc, tout a été dit. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis depuis le début. Pour ceux qui étaient là déjà depuis le début et pour ceux qui ont vu une partie, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. On vous souhaite de passer d'agréablement avec des programmes de Canal Algérie. On remercie Amir Nobesh ici présent, Nabila Abada. Bon vent pour cette nouvelle saison. Merci. Et puis à très vite, à demain pour moi. Au revoir.